Comment se calcule la retraite en France? Est-ce qu'il y a un âge minimum pour pouvoir partir à la retraite? Est-ce que tu dois avoir un nombre de trimestres? Est-ce que si tu travailles plus, est-ce que tu vas avoir une majoration de ta retraite? Et si tu décides de partir avant l'âge légal, est-ce que tu vas avoir une minoration de ta pension de retraite? Autant de questions intéressantes et normalement, à la fin de cette vidéo, ça n'aura plus de secret pour toi. D'ailleurs, ça va nous ouvrir à un débat. C'est est-ce qu'il faut revenir sur la réforme des retraites? Mais avant tout, ce que je te propose, c'est de liker, commenter et surtout abonner parce que chaque jour, je te partage une astuce sur l'assurance et une information sur le patrimoine. C'est parti. Clap de début, le calcul de la retraite en France, comment ça se passe? Il y a depuis 2023 un âge légal pour avoir une retraite à taux plein et cet âge légal, il est fixé à 64 ans. 64 ans, tu sais que si tu vas jusqu'à 64 ans, tu vas avoir ta retraite à taux plein. Très bien. Attention, théoriquement. Parce que ce qu'on va regarder derrière, c'est la durée d'assurance, c'est-à-dire le nombre de trimestres que tu as cotisé par rapport à ton année de naissance. Et on se rend compte qu'il faut avoir cotisé 43 annuités, soit 172 trimestres pour avoir ta retraite à taux plein à 64 ans. Très bien. Derrière, il y a une formule chimique, j'ai presque envie de dire qu'il faut connaître. Cette formule, c'est celle-ci. C'est, pour calculer la retraite, tu fais le revenu annuel moyen, donc la moyenne de tes revenus, d'accord, multiplié par le taux de liquidation, d'accord, on va voir ce que c'est que le taux de liquidation tout à l'heure, multiplié par le nombre de trimestres que tu as cotisé, nombre de trimestres validés, divisé par le nombre de trimestres requis par rapport à ton année de naissance. Alors tu vas me dire, mais cette formule, elle est complexe. Et justement, on va essayer de la rendre plus facile, de la rendre plus compréhensible. Le revenu annuel moyen, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est la moyenne des 25 meilleures années. D'accord? Tu vas sur le site de la CNAV ou sur inforetraite.fr, tu sors la moyenne de tes 25 meilleures années. Attention, j'ai bien dit 25 meilleures et non pas 25 dernières. C'est la moyenne de tes revenus des 25 meilleures années. Ok, ça te donne le RAM. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le taux de liquidation. Le taux de liquidation, c'est 50%. Si tu as cotisé le nombre de trimestres requis, ok, c'est le revenu annuel moyen. Donc, la moyenne de tes salaires sur les 25 meilleures années, multiplié par 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tu te rends compte que tu peux pas gagner plus de 50% du revenu annuel moyen des 25 meilleures années. 50% maximum. 75% pour les fonctionnaires, auxquels tu vas appliquer une décote ou une surcote. Si tu as cotisé moins de 172 trimestres par rapport à ton année de naissance, tu vas avoir une minoration de ce taux de liquidation. Si tu as travaillé plus de 172 trimestres, tu vas avoir une surcote, donc une majoration de ce taux de liquidation. D'accord. Derrière, élément important, le minimum vieillesse en France, c'est 747 € par mois si tu as travaillé moins de 120 trimestres. Et si tu as travaillé plus de 120 trimestres, le minimum vieillesse s'élève à 893 € par mois. D'accord. N'oublions pas, attention, si tu as eu plus de 3 enfants, tu as une majoration de plus de 10% de ta pension de retraite. Ça m'ouvre le débat suivant, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, étant donné qu'on vit de plus en plus longtemps, est-ce que justement, il faut revenir sur la réforme des retraites? Mets-moi en commentaire ce que tu penses. Ça permet d'ouvrir le débat et de partager au sein de la communauté. Et comme je le disais tout à l'heure, abonne-toi parce que chaque jour, je te partage une astuce, une info, un bon plan sur l'assurance et sur le patrimoine.